Bonjour les amis X. Vous allez bien? Moi, ça va de mieux en mieux. Ça va vraiment beaucoup mieux. Vous allez être sûrement content pour moi. Mais tout n'est pas rose. Donc vous savez actuellement qu'on est en train de faire des tests avec le T6 en bielle 85, préparé spécialement pour le couple. Bon, on a vu comme ça marche très bien. Les kilomètres montent de 10 en 10, sans pour autant prendre un gros régime. Mais j'ai continué à faire des tests, j'ai essayé d'autres réglages de vario, d'autres réglages de carburation. Bon, c'était un petit peu mieux, hein. On va pas arriver à faire jour-nuit quand même. Mais j'ai rencontré un problème. Donc, comme vous le savez, la bielle fait 85 mm au lieu de 76 d'origine, donc 9 mm de plus. Donc ces 9 mm là, il faut les rajouter sous le cylindre pour que le piston arrive au même endroit dans le cylindre. Donc j'ai rencontré un problème, c'est que les goujons sont trop courts. Donc j'ai les écrous qui tiennent par 4 filets, allez on va dire la moitié de l'écrou. Et pendant mes tests, je me suis retrouvé à péter un joint de culasse. Je me dis tiens, je pète un joint de culasse, qu'est-ce qui se passe? Ça m'arrive jamais. Et en démontant la culasse, je me suis aperçu donc qu'il y avait un écrou qui était complètement desserré. Et donc les filetages avaient sauté. Donc j'ai réessayé avec d'autres écrous. Et j'en ai encore pété un. Bref, j'ai commandé des goujons plus longs. Seulement le problème, c'est qu'ils sont pas disponibles avant le 24. Et encore, des fois, les délais se rallongent. Donc si ça se trouve, je suis pas prêt de les avoir. Et donc j'en ai un peu marre d'attendre. Donc j'en ai un peu marre d'attendre et de vous faire attendre aussi. Parce qu'évidemment, là ça fait 10 jours qu'il n'y a pas eu de vlog. Donc c'est embêtant. Donc on va changer de moteur. On va mettre un nouveau moteur. Regardez. Vous le reconnaissez celui-là? Hein? C'est le CPI? Ouais. Ouais, mais c'est un nouveau CPI. Regardez. Il n'y a pas de cale sous le cylindre. Et donc s'il n'y a pas de cale sous le cylindre, c'est que c'est une bielle longueur origine. Voilà, donc on va tester. Donc c'est un nouveau CPI non préparé. Il n'y a rien du tout de fait dessus. J'ai même pas retouché aux jupes, hein, donc je sais pas si on peut les voir là. Je sais pas si vous voyez. On les voit, hein. Donc les jupes sont stock, le piston est stock, je ne l'ai même pas léger, et les carters sont stock, je n'ai même pas appairé. Bref, on n'est pas optimisé du tout, et en plus de ça, on va rajouter une chose, c'est un vilebrequin d'origine. Oui, avec les masses creuses. Ouais. Bref, on va donc monter ce moteur, parce que je suis curieux de voir ce que vous allez obtenir si vous ne retouchez à rien. Donc voilà, donc ça va probablement moins bien marcher, surtout dû au fait que le cylindre va être positionné beaucoup plus bas dans les carters, et donc au niveau des transferts latéraux ça risque de boucher. Donc bon, ça peut être compensé par la précompression qui va être plus élevée. Donc on verra ça, on va voir ça. Déjà il va falloir que je dépose le moteur T6 en attendant de le remonter. Alors attendez, je vais essayer d'ouvrir Sésame sans foutre le moteur par terre. Le moteur est entre mes jambes, donc en grand danger. Allez Sésame. Voilà. Bon voilà, comme d'habitude on va descendre dans les ténèbres du boxon. Et puis on va déposer le T6, et puis on va déposer le vario, on va déposer l'allumage. On va déposer l'admission boost qu'on va remettre sur ce moteur là. Et puis on va tout remonter. Allez, je vous reprends avec la nénette sortie. À toutes. Bon, nous y voici, nous y voilà. Donc la Starlet des mobilettes est de sortie avec son Stradivario complet final. Voilà. Donc le moteur qui va bientôt aller dans la pétoire. Donc pour rappel,
un CPI 100% stock, mis à part qu'il faut repercer un trou. Vous voyez, il faut repercer et refilter un tout petit peu plus haut parce que l'anthrax du CPI n'est pas la même que l'anthrax d'échappement du 103. Voilà tout ce qu'il y a à faire. Ah mince, j'ai oublié de boucher ça. Bref, super. Bah, je vais être bon pour retourner chez moi et boucher ça. Mais bon, on peut déjà monter le moteur. Voilà. Donc de toute façon, après, il va falloir que je mette de la flotte. Donc ce que je vais faire, je vais enquiller le moteur. Et puis bah, j'enlèverai le couvre-culasse pour aller le boucher là. Sinon, ça va pas le faire. Il y a le liquide, il va sortir. Bref, voilà. Donc là, Carter Boost Anthrax Nitro, 100% stock, rien de fait. Alors, je sais pas si vous avez réussi à voir avec la lumière du jour. Peut-être qu'avec la lumière du boxon, vous verrez mieux. Voilà, vous voyez, on voit les jupes du cylindre hein, qui dépassent vraiment beaucoup. Et peut-être qu'on peut arriver à voir légèrement l'embase du cylindre. Mais c'est assez restreint, hein, parce que comme je vous dis, je n'ai pas appairé les carters et le cylindre. Donc là, on devrait très probablement avoir de vraiment moins bonnes performances qu'avec l'autre moteur en CPI en bielle 80. Parce que comme je vous l'ai expliqué, la bielle 80 remonte le cylindre on est obligé de mettre 4 mm de cale sous le cylindre. Et donc ça remonte les jupes. Ça remonte aussi au niveau des couloirs de transfert. Les parois du cylindre dépassent de l'embase. Et donc ça bouche énormément. Mais voilà, pour vous, donc j'ai décidé de faire un test avec bielle courte et aucune préparation, quelle qu'elle soit, dans le moteur. Donc on verra comment ça marche. On verra si ça marche vraiment beaucoup moins bien que l'autre CPI. Enfin bon, très probablement que dans la notice, je vous indiquerai quels sont les modifs à faire lorsque vous utilisez un vilebrequin bielle longueur origine. A priori, il y aura deux types de vilebrequin boost. Hein. Il y aura des vilebrequins en bielle 76 et en bielle 80. Voilà. Bon, bah écoutez, je n'ai plus qu'à démonter le T6. Bon, on pourra se faire un petit démarrage. Hein, comme ça, au moins personne ne pourra dire que mon T6 est cassé ou serré. Alors, on va se mettre l'embrayage. On va faire chanter un peu le T6 avant de le démonter. Oh, il y a le starter, il y a le starter. Voilà, le T6 est bien vivant. Malheureusement, le T6 ne sert pas assez et à chaud, lorsque le cylindre se dilate, ça arrive à arracher les filages. Bah écoutez, hein, bon, on a réussi à rouler, on a réussi à faire un vlog sans avoir ce problème, mais malheureusement, alors peut-être que le filetage des goujons s'est bouffé aussi au passage, ce qui fait qu'après, j'y arrivais plus. Donc il ne faut pas que je fasse chauffer trop le moteur, sinon je vais avoir le filetage d'un écoute qui va faire encore. Bref, on va quand même faire chanter un peu la bête. Bon T6. Bon T6, bien coupleux. Bon bref, allez. On arrête ça. Que ça sent bon. Bon, bref, donc voilà. Donc on va monter le moteur CPI. CPI Boost full stock. Même pas le piston allégé, donc on va pouvoir aussi voir ce que ça donne au niveau vibration avec un vilebrequin d'origine. Eh oui, pas peur le Greg, hein. Vilebrequin d'origine sur un moteur hybride. Mais il est fou le mec, il est fou. Bon allez, je démonte et puis je vous reprends quand le moteur CPI il sera déjà là-dedans.
Et ben non, il est toujours pas dans le cadre, il est toujours là. Je vais vous montrer donc quel est le problème exactement. Donc là, on est serré au couple. Hein. Donc regardez. Bon, pas facile. Voilà, là c'est desserré. Donc là, on est juste desserré. Est-ce que je vais y arriver à la main? Alors, j'y arrive pas. On est juste desserré. Voilà, là, je vais y arriver à la main. Voilà, regardez. Regardez, hop. 1,5, 1. 1,5, 2 tours. Regardez, il n'y a pas grand chose qui dépasse. Et puis le filetage là-dedans, il commence pas dès le début. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai des problèmes. Donc dès que ça chauffe, hein, le cylindre, il se dilate, il tire là-dessus et les filetages dégagent. Donc je vais être bon pour décalusser et enlever les goujons et puis en mettre des plus longs hein, qui sont commandés mais pas disponibles. Voilà, bon prochaine étape, le moteur sera là-bas. Allez, à tout de suite. Bon les potos, regardez-moi ce temps de merde. Bref, direction la baraka. Ouais, je me suis dit que j'allais le faire moteur démonté. Donc j'emmène, j'enlève le couvre-culasse, je bouge ce gros trou, cette fuite. Et puis on retourne au Boscon. Allez, à toutes. Bon, il est toujours pas dans le cadre. Ouais, donc je vous reprends hein, juste pour vous montrer donc le résultat des modifs. Hein. J'en ai profité pour faire l'amélioration du débit de passage d'eau. Parce que sur le premier CPI que j'ai eu, donc celui-ci, c'était hyper bouché au niveau des conduits. Donc ici et ici. Vous pouvez voir que j'ai là le diamètre est très correct. Hein. Et j'ai également fait cette ouverture ici, qui permet donc que l'eau descende dans le cylindre, l'eau fraîche descende dans le cylindre. Par là, c'est l'eau chaude qui monte. Donc comme le flux va aller de la durite vers le cylindre, j'ai également fait, vous allez voir, un petit travail au niveau du plot de culasse. Vous voyez, donc il y a un profil, en forme de venturi. Voilà, hein, que la réduction, enfin la restriction soit la moindre possible. Voilà, donc vous voyez bien, hein, ça correspond bien avec l'arrivée de flotte. D'origine, c'est vraiment tout petit. Donc voilà, vous voyez, ça correspond bien. Ici aussi, hein, j'ai ouvert et j'ai enlevé les angles qui pouvaient empêcher l'arrivée de l'eau. Donc là, l'eau monte et il y avait des angles à l'intérieur. Donc là, tout est bien entre guillemets direct et le diamètre est vraiment sympa. Donc j'ai fait exactement la même chose sur celui-ci. Voilà, vous pouvez voir, hein, les diamètres sont les mêmes. Pareil, hein, on a cette ouverture là aussi. Par contre, donc il y a aussi cette petite modif à faire. Hein. Il faut refaire un trou et fileter en 6. Après, évidemment, je vous conseillerais de faire aussi la modif de la jupe arrière. Hein. La jupe arrière obstrue beaucoup l'admission. Donc sur celui-ci, c'est pas fait. Donc on va être très restreint au niveau de l'admission et aussi également au niveau des vous voyez ici au niveau des transferts latéraux, la paroi du cylindre descend à au moins 8 mm si c'est pas 1 cm plus bas. Donc ça va obstruer aussi à ce niveau là, donc sur ce moteur là. Donc on va faire le test et je ne parle pas aussi de l'embase hein, du cylindre qui est beaucoup plus large que l'écarter. Donc normalement il faudrait faire un appairage, mais voilà, là l'objectif va être de tester donc ce que vous pourriez obtenir sans la moindre modification. Donc tout ça pour être sûr que vous ne soyez pas déçus. Donc on va voir ce que vous pourriez avoir en performance au pire. Donc avec une bielle 76, c'est un vilebrequin d'origine. Ça ne fait absolument pas peur. Le vilebrequin d'origine du RCX est très solide, surtout ceux qui ont des rondelles à la bielle, des rondelles de calage de chaque côté de la bielle. Ça, vous pouvez le voir très facilement, hein, s'il y a des rondelles ou pas. Et voilà.
Hein, les vilebrequins avec des rondelles à la bielle, honnêtement, ça doit faire très très bien le boulot. On verra ça. Voilà, donc là l'admission boost est montée. Hein. J'en profite pour vous montrer donc le petit dégagement qui doit être fait au niveau du support moteur pour faire passer l'admission. Voilà, et comme ça on obtient un carburateur qui est vraiment très très loin de la barre du cadre, qui se situe par là. Voilà, et donc on est vraiment au plus bas. Et on a aussi, grâce à cette admission, une optimisation parfaite du flux, hein, qui va tout droit dans les transferts. Voilà les poteaux. Donc moi j'ai plus qu'à rempiler ça. Et puis on retourne au boxon et on n'a plus qu'à enquiller ça. Et puis faudra mettre de la flotte et on va tester. Allez les poteaux, à tout de suite. Oh, mais c'est la titinette en mode CPI. Oh oh. Oui, oui, mais c'est pas le CPI de la dernière fois, et c'est pas non plus le bas moteur de la dernière fois. Donc, au risque de me répéter, cette fois-ci, le cylindre est 100% stock, mis à part le trou pour la fixation du pot, donc sur la sortie d'échappement. Et l'amélioration des sorties et entrées de flotte, donc ouverture pour avoir un diamètre plus gros, et sur la culasse aussi, sur le plot de culasse, hein, parce que là le plot est en deux parties, enfin la culasse est en deux parties, il y a un couvercle de culasse et un plot de culasse comme vous avez vu. Voilà, bon, il y a quelqu'un qui arrive, donc je vous reprends tout de suite pour la suite, et on va démarrer la pétoire. Bon, on reprend, donc la dada m'a oublié ses clés, donc elle va revenir. Mais bon, ça nous laisse un petit moment pour faire du blabla. Donc voilà, donc là c'est un bas moteur sans aucune préparation, hein. Les carters, c'est des carters boost, tels qu'ils ils vont être vendus dans le commerce, hein, en Trax Nitro, évidemment, hein. Ne croyez pas que ce cylindre peut se monter sur des carters 203. Donc voilà, la jupe qui avait été retouchée sur l'ancien CPI qui a fait 135 km/h, cette fois-ci n'est pas retouchée. Et le piston non plus. Donc il est très probable qu'on constate plus de vibrations qu'avec l'autre moteur. Maintenant, chose très intéressante, dans ce moteur, il y a un vilebrequin d'origine de RCX. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour vous montrer de quoi est capable un vilebrequin d'origine de RCX, à savoir que celui-ci est pourvu de rondelles de calage de bielle. Voilà. Donc la différence avec l'autre vilebrequin, c'est que là on a une bielle d'origine, donc de 76 mm, l'autre c'est 80 mm. Donc on a 4 mm de différence. Bonjour. Et donc ça change plein de choses, hein. Donc le cylindre descend 4 mm plus bas dans les carters moteurs, ce qui fait qu'on se retrouve avec une admission quelque peu bouchonnée, et avec des transferts latéraux qui sont aussi quelque peu bouchonnés parce que les parois de cylindre descendent plus bas qu'en base. Voilà, donc écoutez, il va être temps que je pousse la mobilette pour que la dadame puisse sortir sa tuture. Donc je vous lèche tout de suite. Et voilà, la dadame est partie et la titinette est de retour sur le passage. Donc voilà, donc là on a un bas moteur qu'on peut appeler un moteur hybride, vraiment à très bas prix. Donc en principe le cylindre coûte 160 €. Normalement quand il sera de retour il sera à ce tarif là. Moi j'ai été obligé d'acheter celui-là en Grande-Bretagne, et avec les taxes et tout il me revient à 273 €. Je pleure, mais au moins je peux vous faire ce vlog. Voilà, donc là on a un moteur qui donc cylindre, piston, culasse, normalement 160 €, les carters aux alentours de 200, donc 360, un variateur aux alentours de 200, donc 560, vilebrequin d'origine, donc ça se trouve à 30 balles, j'en ai chopé un d'ailleurs il y a 2 jours sur le Bon Coin, avec des rondelles s'il vous plaît à la bielle. Après l'admission boost, tarif non communiqué pour le moment, hein, pas encore en fabrication.
Après, bon, bah, l'allumage PVL, hein, ça c'est, on trouve du MVT à 200 balles. Bref, aux alentours de 500-600 euros, vous avez un super moteur. Donc, enfin super, je ne sais pas encore, on va tester, hein, mais je pense que ça marche quand même pas mal, malgré tous les petits points de bridage que je n'ai pas corrigés et que je conseillerais très probablement dans la notice. Voilà. Allez, on va essayer de démarrer. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout où on en est en carburation. Donc je vais essayer déjà sans starter parce que je suspecte d'être très riche, étant donné qu'avec le T6, j'avais dû enrichir beaucoup. Voilà, bon, bah, je vais essayer sans accélérer. On va voir ce que ça donne. Waouh, pas mal. Bah, je vais remettre du ralenti. Et peut-être bien que ça va tiendre. Magnifique, en tout cas ça veut dire que c'est riche, hein. C'est très très riche, un moteur chaud ça va être très très gras. Waouh. Ah, bon. Il en faut encore. Disons que là, le moteur s'enrichit dès l'entrée et bah, trop riche à mon avis, hein. Donc je remets encore du ralenti en espérant que cette fois-ci ça tienne. Bon, ok. L'essence est toute verte, hein, pourtant. Ouais, elle est toute verte. Le bouchon, alors est-ce que je suis en réserve? Parce qu'à mon avis, je dois être en réserve. Bon, je vais garder du gaz, on va faire chauffer. Et on verra où on en est. En tout cas, ça fait un beau bruit, hein. Malgré tous les bridages, tous les bouchages. C'est gras, hein. Ouais, ça a l'air de vibroter, hein. Le pot dit que ça vibrote. Alors ça dit quoi la carburation? Ah ouais, dès que je lâche les gaz, bon. À mon avis, il y a du beaucoup trop riche là-dedans. Il va falloir régler tout ça. Bon, ma vis de richesse, je crois qu'elle est vissée à fond. Donc je pourrais pas corriger là. Bon, allez, on va reprendre le gaz. C'est vraiment gras. Très très gras, hein. Je suis obligé de tenir l'accélérateur, hein. Donc là, même maintenant l'accélérateur, c'est vraiment gras. Bon, alors je crois qu'on va commencer la carbe, hein. Hein. Bon, bah écoutez, je crois que je suis bon pour changer le gicleur, hein. Je vais descendre de 10 points, donc je vais remettre la carbe que j'avais sur l'autre CPI, qui lui n'était pas brideau. Allez, 10 points de moins au principal, et puis je crois que je vais redescendre l'aiguille aussi de 2 crans. Ça fera pas de mal. Allez, à toutes. Ouais, d'accord. C'est toujours gras, mais dès que je coupe, le régime retombe méchamment. Donc bon.
Bon. On va remonter le ralenti déjà pour commencer. Voilà, là j'ai remonté bien le ralenti. Ça devrait moins caler quand je coupe les gaz. Bon, toujours le même merdier. Toujours le même merdier dès que je coupe les gaz. Bon, donc allez, on va essayer un coup. Bon, la carburation est bizarre. Ça va pas mal et on dirait que dès que je rends des gaz, ça devient hyper riche. Donc c'est bizarre. On pourrait penser à un gicleur de ralenti qui est beaucoup trop gros. Mais bon, il va falloir chercher. Hein. Bon, je vous laisse et je vais chercher. Bon, donc maintenant c'est un test avec 10 points de moins au principal. On passe de 115 à 105. Allez. Voyons voir ce que ça va donner. Je pense que ça ne suffira pas parce que j'ai bien l'impression que c'est quand je relâche les gaz que le problème se pose, et ce qui signifierait que c'est le gicleur de ralenti. Mais on va voir. De toute façon, je pense que j'étais trop riche en principal. Bon, là, le carbu est en train de se remplir. Il va falloir attendre un peu. Ouais. Peut-être mettre un petit coup de starter, ça fera pas de mal à la piscine. Allez. Toujours pareil. Au ralenti, mais le filet de gaz a l'air mieux. On sent que le principal a joué un peu. Bon, alors, comme maintenant on va toucher au ralenti, ce que je vais faire, alors je suis pas vraiment sûr que je suis trop riche en ralenti ou trop pauvre. Donc pour vérifier ça, je vais ouvrir la vis de richesse, de resèche, et puis on va voir si c'est beaucoup pire ou moins pire. Si c'est moins pire, c'est qu'on est trop pauvre et qu'il faudrait mettre un gicleur de ralenti plus gros. Ouais, donc j'ai bien l'impression qu'effectivement c'est un gicleur de ralenti plus petit qu'il faut mettre. Mon triangle morfle. Ah non, ça décolle. Ouais, c'est encore pire. Donc c'est bien un gicleur de ralenti plus petit qu'il faut mettre. Je sais pas ce que j'ai dans le carbu, mais j'ai un 35 là. Bon, on va essayer 35, on va voir. Allez, à tout de suite. Bon, en direct live, donc on est passé de l'avant-dernier cran le plus bas de l'aiguille au cran le plus haut. On est passé d'un gicleur de 115 à un gicleur de 105 en principal. On est passé d'un gicleur de ralenti de 45 à un gicleur de 35. Voilà, donc c'est une métamorphose de carburation. Voyons voir si mon intuition est bonne. On va essayer de démarrer, évidemment. Le carbu est sécos, donc je vais en chier. Je suis en train de me tuer le dos.
voilà, ça tient le ralenti avec exactement les réglages que je vous ai dit en dernier. Donc j'avais pas tort, hein. Donc gicleur de ralenti de 35, principal de 105, et puis on doit me rappeler, et aiguille sur le grand du haut. Regardez. Ah, il y a un petit poil de pauvre. Je vais peut-être remettre un petit quart de tour à la vis de riz sèche. C'est pas facile avec une main. Allez, un petit demi-tour. Voyons voir. Pas mal ça. Il y a chaud, Coco. Régime qui retombe bien, nickel. Voyons voir le filet de gaz. On est bien. Voilà. On est pas mal. A priori, on est pas mal. Bon, allez, on va éteindre la bête. Elle a chaud au paletot. Bah, je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Et j'ai même été obligé de modifier des paramètres moteurs autres que la carburation. Oui. Bah, mon expérience fait que par le passé, je me suis rendu compte que certains paramètres pouvaient empêcher une machine de tenir le ralenti, dont le taux de compression et l'avance. Alors, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Donc l'allumage PVL étant recommandé entre 5,8 et 6,2, j'avais mis 6. Là, je suis descendu à 4. Bon, bah déjà, ça tenait déjà mieux le ralenti. Après, je me suis dit, tiens, le moteur... ça va mieux, mais on dirait qu'il force. On dirait qu'il y a une contrainte. Et là, je me suis dit, et si ça comprimait trop? Bon, pourtant, je me souviens, hein, au montage, j'ai mis 1,5 de squish. Mais je n'ai pas vérifié le volume de chambre. Peut-être qu'Ersal n'a pas fait exactement les mêmes chambres sur cette série de 2007 que celle de 2014. Tout comme le fait que cette série de 2007, j'ai eu aucun problème d'étanchéité avec la boîte à eau. Et la série de 2014, j'ai eu des problèmes de boîte à eau. Allez savoir s'il n'y a pas un petit problème de quelque part dans la chambre ou quelque part une différence qui fait que celle-ci comprime plus. C'est possible. Est-ce que la bielle 76 joue là-dedans? Est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup plus de précompression? Je ne sais pas. Toujours est-il que, ça y est, la mob tient le ralenti. Ça a l'air pas mal, ça tient le ralenti, la carbe est bonne. Donc c'était a priori trop de compression. Donc comment j'ai fait pour décomprimer? Ben, j'ai rajouté des joints à la bougie. Voilà, donc je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Mais j'ai rajouté l'équivalent de 2 ouinges de gibou. Donc là j'ai 3 joints de bougie. À savoir qu'un joint de bougie, ça vous fait rajouter 0,25 cm3 par joint de bougie. Donc a priori j'en ai rajouté 2. Donc j'ai rajouté 1,5 cm3 à ma chambre. Voilà, bon. Peut-être que ce serait mieux de mettre une cale plus épaisse à l'embase. Ça me ferait gagner plus de régime. Bon, peut-être. Bon. Toujours est-il que là, la machine, a priori, elle est bien. Bon, peut-être que ça comprime un petit poil trop. Peut-être que l'avance, je pourrais en remettre maintenant.
on pourra faire un essai. Allez, je vais remettre l'avance à 6 et on va voir si ça tient le ralenti maintenant. Allez, à tout de suite. À mon avis, on va retomber dans le ralenti qui tient pas. Mais on va voir. Mais bien sûr, tout ça est lié au fait que ça comprime trop. Trop comprimé, plus ça avance, trop d'avance égale le moteur, il veut plus rien savoir à bas régime. Hein. Allez, je vais essayer vite fait de remettre 6 d'avance et puis je vous reprends après. À tout de suite. Et voilà, les 6 d'avance, ils sont. Donc, bah écoutez, on va voir ça. En principe, de toute façon, quand on met de l'avance, il faut remonter un petit peu le ralenti. Donc, on va voir ça. On va voir. Bon, je vais essayer de lui mettre un petit coup de gaz quand même pour l'aider à démarrer. On va voir ce que ça donne. Ouf, mais déjà, ça part pas. Allez, tout Ah voilà, ça cale. Ça cale. Donc il faudrait déjà remettre du ralenti. On va en remettre. Bon, on était bien réglé avant. Mais c'est pas grave. Allez. On va en remettre encore. Ouais. Pas top. Ah bah si quand même. Ah non. Il s'énerve le truc. Il s'énerve le bordel. Il s'énerve. Bon, je vais peut-être en enlever un peu moins. Là, j'avais mis 6 et j'étais passé à 4. On va mettre un peu moins. On va mettre entre les deux. Donc, alors que je réfléchisse. Là, mon repère, il est là. Donc, logiquement, si je veux remettre de l'avance, si je fais ça, j'en enlève. Non. Oh lolo. Donc si je fais ça, j'en remets. Ouais. Et là, j'en enlève. Ok. Donc là, en théorie, là. Bon. J'ai vérifié, j'ai vérifié. En théorie, là, j'ai le moins d'avance possible. Là, je suis à 6,2. Donc, je vais me mettre entre les deux. Voilà, je dois être à peu près à 5. Même si la précision n'est pas faramineuse. Ah, ça mériterait d'être contrôlé. Hein. Voilà, on va se mettre entre les deux. Donc là, je sais que là, j'ai 6,2. Et si je fais ça, je dois avoir à peu près 5. Voir. Là. Voilà, je dois avoir à peu près 5. Donc voilà, on fera déjà un test comme ça. Ça sera déjà pas mal. Déjà, on va voir si ça redémarre. Vous allez voir, normalement là, ça va péter tout seul. Ça va pétir tout seul. Mais le régime risque d'être un peu élevé. Voilà, oui, ça part, d'accord. Allez. Voilà, regardez, j'ai enlevé de l'avance. Et le régime, comme je l'ai prévu, est un peu élevé. Ouais, j'en ai un peu trop enlevé. Voilà, hop, on recommence. Voilà, normalement là ça doit être bon. Allez. Il commence à comprimer le salaud quand même.
je vais remettre l'avance que j'avais, c'est-à-dire 4. Parce que apparemment, dès que je mets un peu trop d'avance, ça veut plus. Ça ne veut plus. Allez, je remets 4 d'avance. C'est quand même assez mystérieux cette affaire. Voilà, tout est desserré. Donc, voilà, comme ça. Comme ça. Et vous allez voir, on devra retrouver un ralenti impeccable. Sinon, je suis dégoûté, parce que tout à l'heure, tout allait bien. Hop. Hop. Et hop. Allez, c'est reparti mon kiki. Allez, go. Ouais. Super. Un peu de gauze. Voyez, cette avance là, nickel. Quand je mets plus d'avance, ça merde. Ouais, allez voir pourquoi. C'est étrange. Hein. Bon, on va éteindre la titine. Hein. Le bon goût de pied habituel. Voilà les poteaux, donc bah voilà, hein, le CPI avec moteur low cost hein, est prêt à aller faire un petit tour. Même si c'est un peu curieux d'avoir dû autant baisser l'avance. Avec la Bielle 80, j'ai pas eu besoin. C'est étrange, mais bon. Je vais quand même cogiter là-dessus avant d'aller faire un tour demain, et puis voilà. Merci les potos d'avoir suivi ce petit numéro, et puis je vous dis à bientôt. Ciao.